Il y a certaines choses dans la vie que vous devez à tout prix éviter, même si elles vous sont données ou offertes gratuitement. Ce que vous permettez d'entrer chez vous ou dans votre vie peut grandement vous affecter en tant qu'individu. Même en tant que croyants, nous devons marcher avec discernement spirituel et savoir quand accepter des cadeaux ou quand les rejeter. Dans cette vidéo, je veux partager 6 éléments que vous ne devriez jamais accepter de quiconque. Cette vidéo n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous apprendre à marcher dans un conseil sage. Alors, sans perdre plus de temps, entrons dans le vif du sujet. Le premier élément que vous ne devriez jamais accepter est tout ce qui est lié au culte des idoles ou à l'occultisme. Cela inclut des objets utilisés dans des pratiques telles que la sorcellerie, le vaudou ou les rituels païens. Car de tels objets peuvent définitivement ouvrir des portails vers le royaume démoniaque, même si vous n'en êtes pas conscient. Dans Deutéronome chapitre 7 versets 25 à 26, Dieu a dit aux Israélites : « Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Vous ne convoiterez pas l'argent ou l'or qui est sur eux et ne le prendrez pas pour vous, de peur que vous ne soyez pris au piège par cela, car c'est une abomination pour l'Éternel, votre Dieu. N'apportez pas une abomination dans votre maison, de peur que vous ne soyez dévoués à la destruction comme elle. » De la même manière que Dieu avait interdit dans le passé, ce même principe s'applique aux croyants aujourd'hui. Le deuxième type d'élément à éviter de collecter est tout cadeau ou objet qui rend votre esprit inquiet ou troublé. Il peut arriver que votre esprit se sente lourd à l'idée d'accepter quelque chose de quelqu'un, même lorsque vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Si vous vous sentez mal à l'aise à l'idée d'accepter quelque chose, il est préférable de le refuser poliment. La Bible déclare dans Romains 14 verset 23 « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Le troisième point concerne les cadeaux hérités de la lignée générationnelle. Parfois, des parents ou arrière-grands-parents peuvent certainement transmettre leurs possessions à leur lignée, mais tous les objets ne doivent pas être conservés. Par exemple, tout bien transmis à travers des générations de parents impliqués dans l'idolâtrie, la sorcellerie et la haine peut porter des attachements démoniaques. Le quatrième point porte sur les récompenses d'iniquité. Cela concerne l'argent, les objets coûteux ou les cadeaux somptueux que vous savez avoir été obtenus par des moyens malhonnêtes, illégaux ou carrément immoraux. Par exemple, si vous savez que quelqu'un a obtenu un cadeau coûteux pour vous par le trafic de drogue, l'abus de confiance, la fraude fiscale ou une autre entreprise douteuse, ne l'acceptez pas. Le cinquième élément concerne les objets issus de souvenirs douloureux. Les cadeaux ou les souvenirs peuvent porter une symbolique émotionnelle négative issue de douleurs passées, de traumatismes ou de relations brisées. Par exemple, si vous avez traversé un divorce traumatisant et que votre ancien conjoint vous offre un bijou en guise d'excuse, mais que pour vous, cet objet représente la tristesse et la trahison, le conserver n'aide pas à apporter une guérison ou une paix. Le sixième point concerne les objets qui compromettent votre intégrité. Cela peut être des cadeaux coûteux ou des opportunités offertes comme des pots de vin pour compromettre votre intégrité. Par exemple, si votre patron non-croyant vous promet une promotion si vous arrêtez de partager ouvertement votre foi au travail, ou si un enseignant moralement en faillite offre une note de passage si vous couchez avec lui, en tant que croyants, nous devons refuser des cadeaux avec des conditions qui nous feraient trébucher. Nous sommes à la fin de notre vidéo, merci d'avoir regardé. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.